Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez le bienvenu ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup du bien là où est-ce que vous êtes à l'heure actuelle. On va remettre ce temps entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse nous parler de manière claire et précise par rapport à la thématique qui va être prêchée en ce moment. Nous prions. Dieu de grâce, je te remercie, je te loue Seigneur parce que tu es glorieux, tu es merveilleux. Merci toi le bon berger, la lumière qui éclaire notre chemin et qui nous promet un avenir glorieux en toi. Merci toi le Dieu d'exaucer, le Dieu des esprits des prophètes, le guide parfait, le rémunérateur de ceux qui te cherchent. En ce moment, je me laisse guider par toi, par la mouvance prophétique, apostolique et doctorale, afin de faire asseoir les fondements pour que l'Église soit édifiée. Au nom de Jésus, je proclame le règne de Jésus dans toutes ses dimensions. Au nom de Jésus. Merci pour l'onction que tu déverses sur ton roi, sur ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Bien, nous allons lire le verset du mois. Et puis, nous allons lire les trois textes. Les trois textes que nous allons lire aujourd'hui. Donc, Actes, chapitre 1er, que nous connaissons bien, le verset 8. Il nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est le verset du mois. Maintenant, nous allons dans les textes de ce moment. Actes, chapitre 4, le verset 23 à 31. Nous avons la parole. Il dit ceci. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'est notre premier texte. Notre deuxième texte, c'est Actes chapitre 12 plutôt, excusez-moi. Acte 12, le verset 5 à 11. Il dit,
Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant à côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Acte 16, versets 25 et 26. Il dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Seigneur, sanctifie ta parole et qu'elle nous fasse beaucoup du bien. Et qu'elle contribue à notre croissance spirituelle au nom de Jésus. Louange, honneur à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien maintenant, Seigneur, nous avons lu 3 textes vraiment merveilleux. 3 textes qui nous montrent l'attitude à avoir après la persécution de l'Église. J'aimerais vous dire ceci, bien maintenant, Seigneur, que lorsqu'on est persécuté, il ne faut pas avoir une pensée défaitiste. Dans ces 3 textes, il y a 3 attitudes que j'aimerais souligner ici, qui est très important. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que lorsqu'on est persécuté, un enfant de Dieu ne doit pas se plaindre. Se plaindre, oh non, Seigneur, pourquoi on me persécute moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. On a comme attitude, premièrement, la prière. Parce que dans le premier texte qu'on a lu dans Acte 4, le verset 23 à 31, on voit l'histoire dans laquelle Pierre et Jean ont été libérés de leur procès devant les magistrats, devant les chefs religieux, les chefs politiques qui avaient là-bas en ce temps, dans laquelle on leur menaçait de ne pas prêcher Jésus-Christ, de ne pas guérir les infirmes au nom de Jésus, de ne pas prêcher au nom de Jésus-Christ, de ne pas enseigner au nom de Jésus-Christ, de ne pas faire des disciples au nom de Jésus-Christ. Mais Pierre et Jean ont dit, on préfère mieux obéir à la voix de Dieu que plutôt qu'à vous. Et qu'est-ce qui se passe? Ils retournent auprès de leurs frères et de leurs sœurs. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre et Jean sont en train de relater l'histoire de tout ce qui s'est passé devant les tribunaux. Vous voyez? Il se passe ça. Il y a ça. Et puis, après le feedback qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il y a le temps de la prière.
La prière en commun. Ça veut dire par là quoi? Il y a un sujet quelconque que le Seigneur met dans le cœur après une discussion. Et puis maintenant, on prie. On dit, Seigneur, voici ce qui se passe, ça. Voici les persécutions. Voici l'opposition que tes serviteurs, tes servantes sont en train de faire face. Seigneur, nous prions pour que tu puisses étendre ta main sur nous, afin que les signes et les prodiges se manifestent. Et pendant qu'ils sont en train de prier, les textes nous montrent qu'il y a un tremblement de terre qui se fait. Et ce tremblement de terre qui symbolise aussi le fait que la puissance de Dieu descend. Qu'est-ce que ça enseigne? La prière nous permet d'accumuler la puissance de Dieu sur nos vies. Et lorsque la puissance de Dieu vient sur nous, là maintenant nous sommes équipés, nous sommes remplis du Saint-Esprit pour aller témoigner. Raison pour laquelle le verset du mois qui dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre qu'on est équipé pour être des témoins. Mais il arrive parfois qu'il y a des obstacles qui se tiennent devant nous et qui nous empêchent maintenant de témoigner Christ. Et maintenant, on a besoin de quoi? Un renforcement spirituel par la prière pour maintenant annoncer l'évangile avec assurance. Ça veut dire par là quoi? Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous devons prêcher avec assurance. Ça veut dire que nous ne devons pas stresser. Écoutez, c'est important, bien aimé Seigneur, de comprendre qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de qui que ce soit. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de quoi que ce soit. Peu importe les oppositions qui peuvent venir. D'un point de vue politique, d'un point de vue religieux, d'un point de vue ecclésiastique, d'un point de vue familial, personne n'a le droit d'arrêter, alléluia, un enfant de Dieu pour aller dans sa destinée. Vous voyez, la prière est très importante. La prière, elle est capitale. Pendant que je parle, je songe à l'onction. Écoutez, lorsqu'on prie le Seigneur, il y a des choses qui se passent. Personne ne peut rester le même. Pourquoi? La puissance de Dieu, la dunamis de Dieu est libérée pour faire trembler le monde des ténèbres, pour terrasser tout obstacle qui peut se mettre sur notre chemin. Voyez-vous? Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit toujours prier. Tu continueras d'expérimenter un temps d'opposition dans ta famille, mon frère. Mets-toi dans la prière. Tu expérimentes une opposition dans le travail. Prière. Lorsque tu expérimentes de l'opposition au niveau politique pendant que tu es en train de débattre des textes de loi, prière. Lorsque tu es devant les tribunaux et qu'on sent comme s'il y a des magouilles quelque part comme ça, prière. Surtout vous qui êtes enfants de Dieu, qui êtes dans le secteur judiciaire, vous devez prier. Parce que c'est des textes qui ne sont peut-être pas corrects par rapport à la parole de Dieu. Et vous devez prier. La prière. Il faut prier. Si on ne prie pas, ce sera très 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 dangereux. Regardez. Quand l'église, écoutez bon meilleur, quand Étienne a été tué, il a été le martyr. Ça a été le résultat du fait que l'église n'avait pas prié. Écoutez-moi bien, église du Seigneur. Si vous ne priez pas, lorsqu'il y a une persécution, lorsqu'il y a une opposition, vous allez permettre que le diable puisse tuer certains d'entre vous. Et pourtant, l'église doit se réveiller pour prier. Ça veut dire que lorsqu'il y a une persécution de l'église, on va dire, tu commences à trembler devant l'opposition, devant la persécution qui se trouve devant toi. Tu dois prier. Daniel, qu'est-ce qu'il a fait lorsque le roi Nebuchadnezzar a dit, voilà, que maintenant, celui qui refuse de m'adorer va se faire massacrer. Regardez, Daniel, il a entendu, voilà, lorsqu'ils vont entendre le son de la trompette ou de la musique,
ça veut dire que c'est le côté adoration, le culte en faveur du roi. Maintenant, tout le monde va se mettre à genoux et le saluer, se prosterner devant lui. Mais Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert sa fenêtre. Il a ouvert les portes et tout. Il a commencé à prier. Le matin, en face, en direction de Jérusalem, en direction du tabernacle, du temple. Il est en train de prier le matin, l'après-midi et le soir. Ça veut dire par là quoi? Il n'avait pas honte de prier. Ça veut dire par là quoi? Pendant les temps de persécution de l'église, nous ne devons pas avoir honte de prier. La prière, c'est la première attitude à avoir. C'est la prière. On ne peut pas être un enfant de Dieu sans prière. On ne peut pas être un enfant de Dieu sans un autel de prière. Si un enfant de Dieu est toujours dans cette attitude en disant « Oh non, j'ai des problèmes dans la famille, je ne prie pas », mais tu seras vaincu. Pourquoi? Parce que tu es en train d'accepter les problèmes, tu es en train d'accepter la situation comme ça. Donc tu as une pensée défaitiste. Dieu ne veut pas que tu sois défaitiste, mais Dieu veut que tu sois un victorieux, que tu puisses avoir un esprit triomphant. Et non un esprit vaincu là, tu es là. Oh non, ceci, non. Lève la tête, prie. Va parler à Baba God, va parler à Dieu. Que te connais, tu frappes à la porte du Seigneur, dis Seigneur, ça ne va pas. Père, je prie pour un changement au nom de Jésus. Tu pries avec véhémence, tu pries avec hardiesse pour dire ça, je refuse tous ces obstacles-là. Voyez, ça c'est la première attitude, la prière. Ça c'est la prière de groupe de l'église. C'est ce qui se passe dans le premier texte de Acte 4. Le verset 23 à 31, c'est la prière en commun. Ça veut dire par là quoi? C'est comme si on est à l'église et on est dans une réunion de prière. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la force, le courage, l'autorité de prêcher encore l'évangile encore plus fort, avec courage et tout ça. Pourquoi? Parce que nous avons expérimenté ça lors de notre mission. Lorsque nous sommes en train de guérir Alléluia, celui qui était paralysé et qui était tout le temps devant l'église, le tabernacle, la synagogue. Là, pendant que les gens allaient au culte. Ils vont là-bas pour aller prier, mais il y a le paralytique qui est devant, qui fait la manche pour lui demander de l'argent, l'aumône. Mais Pierre et Jean ont dit ceci à cette personne, à ce paralytique, de regarder Pierre et Jean. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ceci, que je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est-à-dire, il a prié. Maintenant, il faut le côté pratique. C'est quoi? Il doit activer sa foi. Parce qu'il a pris la main, il s'est relevé, il était ferme. Ses jambes se sont affermies. Et maintenant, il a commencé à marcher. Et c'est à cause de ces signes et des prodiges que ça posait problème et que Pierre et Jean ont été arrêtés, ils ont été emprisonnés et puis ils ont été auditionnés au tribunal, au niveau de la justice, pour dire en quel nom et en quel pouvoir vous avez fait ces choses. Et puis ils ont dit, nous avons fait ces choses au nom de Jésus. Et puis là, toute personne qui était à l'audience, ils n'avaient pas la capacité de répondre. Pourquoi? Parce que ce que Pierre et Jean étaient en train de dire, ils étaient en train de libérer les choses sous la puissance du Saint-Esprit. C'était tellement fort que ça commençait à paralyser. Ça veut dire que personne ne pouvait contredire, personne ne pouvait ajouter quoi que ce soit parce qu'il y avait la puissance qui sortait de la bouche.
Vous voyez? C'est très important. La prière. Et lorsqu'un enfant de Dieu ne comprend pas qu'il doit prier lors de l'adversité, il sera toujours vaincu. Et Dieu ne veut pas qu'on soit vaincu. Dieu veut qu'on soit des vainqueurs. Parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. 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 Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons comprendre, c'est ceci. Lorsque la prière est manifeste dans nos vies, et que c'est une discipline en nous, peu importe l'opposition qui va arriver, on sera toujours fort. Raison pour laquelle nous devons prier à chaque moment. Ne jamais se décourager sous aucun prétexte. Et c'est pour ça, lorsqu'on lit Acte 12, versets 5 à 11, on voit encore la prière. La prière de l'Église afin que l'apôtre Pierre soit libéré de la prison. Pendant que Pierre était arrêté, l'Église était en prière. Pourquoi? Parce que Étienne avait été tué par l'absence de la prière de l'Église. Et maintenant, ils ont entendu que Étienne était mort par notre faute. Il n'est peut-être pas écrit tel quel. Et moi, c'est mon commentaire personnel pour dire que c'était la faute de l'Église qui n'ont pas fait attention, qui n'ont pas veillé, ils n'ont pas prié. Et à cause de ça, maintenant, il y a eu maintenant des défaites. Pourquoi? Parce que l'Église a manqué le but. Ils ont manqué la prière. Mais lorsque maintenant, l'Église s'est mise à prier, en attendant que l'apôtre Pierre a été arrêté, là maintenant, il y a maintenant ce qu'on appelle l'intercession. Le ministère de l'intercession est très important dans l'Église. On ne peut pas mépriser le ministère de l'intercession. Ça veut dire par là quoi? L'intercession, c'est le fait de prier pas pour vous, mais vous priez pour quelqu'un. Vous priez en faveur des saints. Vous priez pour les âmes. Vous priez pour l'homme de Dieu. Vous priez pour le prédicateur. Vous priez pour l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, l'évêque, les ministres de chant, les ministres de la parole. Toutes les personnes qui font quelque chose dans la maison de Dieu, ou toutes les personnes qui utilisent n'importe quelle plateforme pour prêcher l'évangile, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, ils l'utilisent pour la gloire de Dieu. Donc le ministère n'est pas seulement une affaire dans l'Église, mais aussi le fait de le faire en dehors de l'Église. Parce que la plupart du temps, la plupart des heures par semaine, nous sommes en dehors de l'Église. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, dans l'Église primitive, les chrétiens se rassemblaient tous les jours ensemble. Dans le temple et dans les maisons. Dans les maisons, ça veut dire par là quoi? Il y avait des cellules de maison. Raison pour laquelle, pour fortifier la foi de chaque enfant de Dieu, nous avons besoin d'avoir des cellules des maisons. Selon les quartiers. Ça veut dire par là quoi? Vous êtes dans un ministère, vous êtes dans une dénomination, vous êtes dans une église. Maintenant, vous devez aller dans la cellule qui est proche de chez vous. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Si dans une église où vous êtes, l'église se trouve au Luxembourg, exemple, et que vous habitez en Belgique, vous avez des frères et sœurs qui habitent en Belgique, mais qui sont plus vers le sud. Mais vous êtes à l'est. Qu'est-ce que vous devez faire? Je sens l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit va faire en sorte que votre lieu devienne maintenant le lieu où
où nous nous réunissons pour faire la cellule de maison. Raison pour laquelle nous devons remettre au centre les cellules des maisons. Parce que dans les temps de persécutions comme ça, je peux vous garantir, les temples risquent d'être fermés, mais la seule chose qui va rester, cellule de maison. Ça veut dire par là quoi? Chaque famille doit avoir son temps de prière, doit avoir son culte, louange, adoration, partage de la parole, tout ce qu'il faut, les dîmes et les offrandes dans les cellules des maisons, afin que l'œuvre de Dieu puisse se faire en bonne et due forme. Et c'est pour ça que durant le temps du Covid, nous avons tous été confinés, emprisonnés par le Seigneur pour que nous puissions passer du temps dans sa présence. Je peux vous garantir, pendant le temps du Covid, les prières matinaux que je ne faisais pas, maintenant je devais le faire. Et ça a amené un stamina spirituellement pour résister aux mauvaises nouvelles, aux mauvaises ondes que le diable pouvait injecter au travers de la télévision, au travers le téléphone, au travers les tablettes, pour dire voilà, il y a autant d'augmentation, de contamination, autant de personnes hospitalisées aux soins intensifs, autant de décès. Voilà, il y a ça. Nous sommes en code orange, code rouge, code noir. Voilà, personne ne sort. Confinement, vous faites les courses. Voilà, il faut respecter autant de personnes par mètre carré. Donc, c'était compliqué le Covid. Ça veut dire qu'on pouvait quand même sortir, mais dans les alentours de notre logement. C'est-à-dire jardin, terrasse, balcon, tout ce qu'il faut et tout ça, pour profiter du bon temps, pour s'oxygéner. C'est-à-dire par là, lorsqu'on reste trop longtemps dans son logement et qu'on ne prend pas le temps de s'oxygéner, on est en train de manquer des vitamines D. Des vitamines D qui proviennent de quoi? Du soleil. On a besoin des vitamines grâce au soleil. C'est très important. Et parfois, on méprise ça. Raison pour laquelle nous devons vraiment restaurer la cellule de maison afin de prier ensemble. C'est pour ça, un enfant de Dieu ne peut pas tout le temps rester seul chez lui. Il doit aller voir les frères et sœurs en Christ. Il doit aller dans un endroit pour aller prier en groupe, pour générer l'onction corporative, pour générer le feu ensemble, pour le libérer, pour que ce feu-là soit entretenu dans notre vie de tous les jours. Voyez-vous? Voyez? C'est très important. La prière. La prière. Vous savez, lorsque la prière de l'Église a été faite pour l'apôtre Pierre, le ministère des anges a été relâché. Le ministère des anges a été relâché pour que Pierre soit libéré. Parce que l'apôtre Pierre est en train de dormir. Mais pendant cela, il y avait veillée de prière. Veillée de prière de l'Église en faveur de l'apôtre Pierre. L'ange a été relâché. Il réveille l'apôtre Pierre. Il dit, lève-toi, réveille-toi, lève-toi promptement. Il a été levé promptement. Les chaînes ont été brisées parce que la prière brise les chaînes, la prière brise les jougs. Ça veut dire que lorsqu'on prie, nous sommes en train de libérer les captifs. Même en tant que chrétien, même en tant que serviteur de Dieu. Il arrive parfois, pendant que nous sommes en train de vivre des circonstances compliquées, parfois le diable est là pour nous faire tellement du mal. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut maintenant avoir la ténacité. Il faut avoir maintenant le courage pour dire, Satan, tu ne mourras pas. Voyez-vous? C'est très important ça. De ne pas mépriser ces choses. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit toujours être dans l'attitude de la prière. Toujours dans l'attitude de la prière. Remo Sakatai. Lila la lacha. La prière par l'intelligence, la prière
inintelligible, la prière en langue, la langue des anges. Je vais vous lire 1 Corinthiens, vous savez, 1 Corinthiens 13, le verset 1er. Je vous lis rapidement. 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13. Il y a 2 types de langues que nous devons comprendre. Ce qui s'est passé aussi le jour de la Pentecôte. Il y a 2 types de langues. La première type de langue, c'est la langue des hommes. La langue des hommes, ça veut dire que c'est la langue que chaque être humain comprend. Et la seconde type de langue, c'est la langue des anges. C'est cette langue-là que nous prions en d'autres langues. C'est la langue des anges. C'est la langue des anges. C'est la langue des anges qui nous permet d'émettre le son dans notre corde vocale, et le ciel le prend et il est en train de convertir ses prières en langue auprès de Dieu, et puis Dieu renvoie la réponse dans nos vies pour nous donner maintenant la capacité de bien canaliser la prière. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je m'arrête là. Partie A, c'est ce qui m'intéresse. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, c'est-à-dire qu'il y a 2 types de langues. Des hommes et des anges. Voyez? Et c'est quoi la prophétie? La prophétie, ici, la définition, c'est dans le verset 2. C'est quoi? C'est la science de tous les mystères et toute la connaissance. Donc c'est la science de tous les mystères. Le prophétique, c'est tout, c'est un mystère. Et certaines personnes, ils sont contre du fait que, oh non, quand les prophètes prêchent en disant mystère, 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 alors là maintenant ça devient maintenant un message occulte ou un message franc-maçon. Oh non, ça vient des loges, tout ça. On parle des dimensions, patati, patata. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que l'Église il doit quitter l'enfance. Il faut être mature, il faut être mûr. C'est pour ça, dans les types de nourriture spirituelle, nous devons comprendre, il y a 3 types de nourriture. La première type de nourriture, c'est le lait. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont toujours au niveau du lait, au lieu d'aller au 2e niveau, la viande, pour donner d'accord de la force, pour grandir et tout. La 3e chose, c'est les os, c'est entrer dans la profondeur. Ça veut dire par là quoi? Lorsque nous prêchons l'évangile, nous devons savoir que nous prêchons l'évangile pour que la force, la maturité soit manifeste dans la vie de chacun. Il faut que chacun soit mûr, soit mature. Il y a beaucoup d'immaturité dans l'église. Et le Seigneur veut que l'église soit mature. Dieu veut qu'on grandisse. Et c'est pour ça que les persécutions viennent, pour que l'église grandisse. Maintenant, s'il n'y a pas de persécution, tout va bien. Est-ce que vous pensez que vous allez grandir sans persécution? Vous n'allez jamais grandir sans la persécution. Il faut la persécution dans l'église. Il faut la persécution. Il faut l'opposition. Il faut l'adversité. L'adversité dans la famille. L'adversité dans le lieu de travail. L'adversité dans l'église. L'adversité, oh alléluia, dans la société. Nous avons besoin de ça. Sans l'adversité, on ne peut pas aller loin. Il faut l'adversité. Il faut qu'on touche à votre personnalité. Il faut qu'on vous brise. Il faut qu'on vous taille. Il faut qu'on vous fracasse. Il faut qu'on vous chicote. Il faut qu'on vous amène dans la discipline. Et j'aimerais annoncer déjà le thème que j'avais prévu. Ça, c'est une parenthèse. Le thème que j'avais prévu pour le mois de juin, le mois pour l'onction. Ça a changé. Nous partons dans une autre direction. C'est le mois de disciple et ses réalités. Parce que nous voulons que les chrétiens soient des disciples. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est en carence de disciples. Surtout dans des endroits où il y a trop de libertinage. En Europe, États-Unis,
Canada, il y a un manque de disciples là. Et lorsque dans une nation, il n'y a pas de disciples, cette nation-là va périr. Raison pour laquelle nous devons accepter aussi l'opposition. Embrassons l'opposition. Que ces oppositions soient des moments comme si vous allez à la salle de musculation, vous êtes en train de prendre de la masse. Ça veut dire par là quoi? Une fois que vous êtes habitué avec 10 kilos, maintenant allez avec 15 kilos. Ça veut dire une résistance, c'est normal. Continuez. Vous êtes à l'aise avec 15 kilos, 20 kilos, continuez. Après 20 kilos, allez 25, après 25, 30, après 30, 35, après 35, 40. Vous sentez c'est lourd, c'est normal. Continue, exerce-toi. Donc, ça veut dire par là quoi que l'opposition, la persécution, c'est un exercice physique, c'est l'exercice spirituel que le Seigneur est en train de te mettre pour que tu deviennes fort, mature. Chez les boss, palatika, rutu makata. L'opposition, la persécution, l'adversité peut aussi venir par des réprimandes que le Seigneur est en train d'imposer dans le cœur du Père spirituel de votre vie. Il va vous dire des choses que peut-être pas, vous voulez peut-être pas entendre, mais il est nécessaire que le Père spirituel vous dise des choses fortes afin que vous puissiez comprendre que c'est lui le Père, c'est lui qui décide. Le Père spirituel, il connaît ta destination, il connaît le programme de Dieu pour ta vie. Et c'est la raison pour laquelle il faut accepter qu'un père te corrige. Un père responsable doit aussi corriger son enfant pour le conduire à la destinée. Au final, vous allez remercier votre père pour le travail qu'il a fait dans votre vie. Raison pour laquelle à chaque fois que, par exemple, on atteint cette dimension, une certaine position dans la société, on va dire c'est pas grâce à moi, c'est grâce au travail de mes parents. Je remercie mon père, je remercie ma mère pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Et c'est comme ça que certaines personnes peut-être se disent: oh non, papa, je n'aime pas la discipline que tu me donnes. Tu vas bouder pendant un temps, mais tu comprendras plus tard que c'était pour ton bien. On va dire: ah, donc papa me disait ça, c'était pour ça. Parce que papa voyait que je n'étais pas encore mature. Et c'est fait de me réprimander, c'est dans le but de me rendre mature, de me rendre responsable. Raison pour laquelle nous ne devons jamais mépriser les temps de réprimande, de correction. Parce que quand l'Église accepte d'être corrigée, ça rend mature, ça fortifie pour faire face à la persécution, pour faire face à l'opposition, pour faire face à l'adversité. Il faut travailler le caractère, il faut travailler la personnalité dans le disciple-là. Mon esprit est déjà en joie. Mon esprit est déjà en joie. J'insiste beaucoup sur la prière, bien mes seigneurs, parce que c'est très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième attitude à avoir, c'est l'attitude de la louange et de l'adoration. Mon frère, ma soeur, arrête de te morfondre sur toi-même. Arrête de dire: oh non, on ne m'aime pas. Oh non, ceci. Mon frère, ma soeur, adore le Seigneur. Loue-le simplement. Loue-le simplement. Adore-le. Lorsque tu l'adores, c'est un sacrifice que tu rends à Dieu.
Oh, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma nuit. Pendant l'adversité, tu dis, tu es ma force, tu es l'encre de mon âme, car tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma nuit. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma nuit. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Shalabaskata. Mon espoir, ma délivrance et ma nuit. Shalabasa. Emani Reboskante Rebokote Arababo. L'adoration brise les chaînes. C'est ce que Paul et Silas ont fait dans la prison. C'est ce que Paul et Silas ont fait dans la prison. Dans Acte 16, le verset 25 et 26. Ils ont loué, ils ont adoré le Seigneur. Et ils ont prié aussi. Pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a eu un tremblement de terre dans la prison. Les portes se sont ouvertes. Les chaînes se sont brisées. Allez, kalas, au kabalakatai. Akabokoteke les brakas sobrés. Ceux qui t'avaient retenu captif, lorsque tu vas te mettre à louer et à adorer le Seigneur, lorsque tu vas te mettre à prier, dans le temps de persécution, d'adversité, d'opposition, aïe aïe aïe, kalata karia, rien ne va te rendre captif parce que tu es libre des chaînes. Libre. Libre. Et lorsqu'on est libre de nos chaînes, plus personne ne peut nous retenir captifs. Ah. Tu n'échoues jamais. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma nuit. Shalabaso. Ribaba baba shike preke baba baba shata. Sheke la 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 shana la mama mose. Shana mama manteke tere baba pasko papa palata. Ena rabasko tere baba santa. Ene baba baba shante kere baba bakai. Rababa ne kara prekete ke papambo. Raboto kene rabrakos kene baba baba bam. Emmanuel. Hey, Jesus. Rababa baba shika baba boske. Seigneur, merci pour ta parole. Que la vérité est la vie. Rako sambrakasa. Je refuse que mon frère et ma soeur se morfondent sur son sort, sur elle-même ou sur lui-même. Au nom de Jésus, qu'ils puissent se mettre à prier, qu'ils puissent se mettre à t'adorer, qu'ils puissent se mettre à te louer, qu'ils puissent se mettre à glorifier ton nom, Rabo Sakatai, afin que les choses puissantes se manifestent. Au nom de Jésus-Christ, qu'il arrête de se plaindre, qu'il arrête de dire oh non ça ne va pas, oh non les choses vont mal. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Pendant le temps d'opposition, pendant le temps d'adversité, je prie pour le temps de prière, afin de frapper à la porte du ciel, afin de me fortifier, de fortifier ma foi, de fortifier mon esprit, à proclamer tes oracles au nom
de Jésus-Christ, que la prière me donne l'audace de prêcher l'évangile. Au nom de Jésus-Christ, que la prière me permette, au nom de Jésus-Christ, Ramos Kataya, de sortir de toute forme de captivité, de toute forme d'emprisonnement. Au nom de Jésus-Christ, comme Pierre, au nom de Jésus-Christ, que la Karabaskata, Karabababaskata, Karabababaskata, Karabababosheka, que le temps, alléluia, de la prière, soit des temps où, Seigneur, les fondements des prisons, les fondements des bâtiments tremblent, afin que ton soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, le roi de prodige, le guide parfait, le taprokoteke preketaya, eya kokobokotaya, rokoteya makataya, omprikatakakaya, romadu preketeya. L'esprit de mon Père est sur moi. Shakataya Masata. L'esprit de mon Père est sur moi. Rakota Mrika Pokote. Moi, les braka sokoteya. Ramusanda Kaya Lebreke. Okokoko Sakatai, Ruprete Kelebroste, en tant étant fils de prophète, Rako Seprate, Rapotokaya, Lopatoko Seteke, Lakoto Prako, Makrostilete Dostai, Etakrastokomai. Que le temps d'opposition, le temps de persécution, soit un temps, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer en esprit et en vérité, car tu es esprit, et il faut que ceux qui t'adorent, t'adorent en esprit et en vérité, car tu recherches des vrais adorateurs, qui t'adorent pas seulement dans les bons moments, mais qui t'adorent aussi dans les mauvais moments, dans la maladie, dans les accidents de travail, dans les meurtrissures, dans les deuils, dans les pertes du travail, dans les pertes des membres de famille, que ce temps de l'adoration soit des sacrifices pour toi, afin que tu puisses libérer les choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Rako Samanatakaya. Merci Dieu Seigneur pour cette parole puissante. Sois loué Seigneur, sois béni. Et que chaque enfant de Dieu ne puisse plus jamais dans leur bouche se plaindre de quoi que ce soit. Que leur bouche soit libérée des lamentations. Que aucun enfant de Dieu ne se lamente sur son sort, ne se lamente sur sa famille, ne se lamente sur ses enfants, ne se lamente sur son mari, sur sa femme, sur alléluia, sur ses parents, alléluia, sur ses gendres, la belle famille, au nom de Jésus-Christ, qu'aucun enfant de Dieu ne puisse se morfondre sur son sort, sur les oppositions qu'il fait face dans son église locale, au nom de Jésus-Christ. Que la prière fasse trembler le monde des ténèbres pour que tu sois libre. Car c'est pour la vraie liberté que Jésus-Christ t'a rendu libre. C'est pour la vraie liberté que Jésus-Christ a rendu libre. Réellement, sois libre de la peur et que tu sois courageux et que tu sois audacieux. Rababana kataya rababobos, rabababa yana kababakata. Arabababa tokete yamamabo sabamamo arababambo irababa ya rebababa ya samamabakata sarabababa takaya rebababa yana rabababa kota rababa yana rabaya nekete rebosene rebashataya. Seigneur, merci. Oh my God. Oh my God, the fire is on my bones.
Merci Saint-Esprit pour ce message, cette grâce, cette puissance qui est en train de se manifester fortement dans ces lieux. Tu es l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma nuit. Hey, my God. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Hey, Jesus. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma nuit. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Hey. Mon espoir, ma délivrance et ma nuit. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma nuit. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma nuit. Et ma nuit. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce temps merveilleux que tu fais. Toi, le guide parfait, la star des stars, le créateur de toutes choses, l'homme de Galilée, l'homme le mieux chanté, l'homme le mieux révéré. Sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Prie-moi, Seigneur, que ça vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien et que le roi de gloire continue de faire son œuvre comme il se doit afin de vous donner de la force pour propager l'évangile autour de vous. Que le Seigneur fasse beaucoup du bien. Retournez après cette vidéo avec une pensée de la prière, de la louange, de l'adoration, pour que le diable puisse mordre la poussière et que vous puissiez vous fortifier et être mature dans les choses de Dieu. Amen. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis. Et que le Dieu de mon Père vous fasse beaucoup du bien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia.